Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette vidéo. Je suis Myriam Alix et je vous propose mon horoscope numérologique pour cette année 2023. Donc chaque année, je vous propose les prévisions générales. Donc c'est ce que je vais faire également sur cette année. Donc je vais vous proposer de vous parler de votre année personnelle en détail, qu'on va calculer ensemble et vous allez pouvoir connaître les tendances générales, un petit peu comme l'astrologie. La numérologie permet les prévisions générales. Ce ne sont pas des prédictions comme la voyance, ce sont des prévisions qui vous permet de connaître la tendance générale. Elle est vraiment orientée sur le langage des chiffres et des vibrations de l'année en cours. La numérologie remonte vraiment à très lointain, hein. On a même le philosophe et mathématicien grec Pythagore qui en avait démontré le langage des chiffres et de leurs vibrations. Donc ça remonte à très longtemps. Et moi-même, je l'ai découverte il y a plus de 30 ans, lorsque j'ai ouvert mon premier livre. J'ai vraiment découvert un outil merveilleux de développement personnel. Cela a permis de connaître l'identité numérologique de ma personne, de détailler vraiment ma personnalité, de connaître vraiment mes atouts, mes défauts, mes qualités, de connaître aussi mon héritage numérologique en lien avec mes ancêtres. Cela permet également de connaître les potentiels d'une personne, de connaître les affinités affectives et amoureuses avec une autre personne. Cela permet également de connaître le style de vie d'une personne, de connaître son chemin de vie, ses missions de vie, ses dettes karmiques, ses défis, sa mission de vie tout simplement. Donc vraiment, si vous êtes en quête d'évolution personnelle, moi je propose en dehors de cette vidéo une étude numérologique qui va vous permettre de connaître vraiment votre personnalité, de connaître en détail tout cela. Vous devez juste me contacter par mail et faire votre demande d'étude numérologique. En plus, il y a une promotion en ce moment jusqu'à la fin mars. Donc vous devez me contacter par mail et je vous propose de faire votre étude numérologique. Je réponds sous 72 heures car cela me permet vraiment de faire cette étude sérieusement pour vous, hein. C'est une étude que je fais à la main, je ne passe pas par un ordinateur, donc c'est personnalisé pour vous. Donc je propose cette étude numérologique qui va vous permettre de connaître votre portrait, effectivement d'évoluer par rapport à tout cela et de connaître aussi les prédictions pour cette année 2023, mois par mois. D'accord? Voilà, mais là je vais vous présenter l'horoscope numérologique pour cette année 2023. Donc 2023 est une année universelle en vibration 7. Donc c'est une année de révolution mais interne. Elle est soumise à la réflexion cette année 2023, à l'analyse et à la prise de recul. C'est le moment de dresser le bilan d'une situation qui perdure depuis un certain temps et de retenir les erreurs du passé afin de ne pas les renouveler. Donc cette vibration 7 est considérée comme un chiffre magique, hein. Le 7 c'est un chiffre magique et il correspond à la réflexion et au renouvellement. Cette influence 7 représente également l'esprit dominant la matière si le monde est harmonieux. Et cela demande de l'introspection et d'analyse de la situation actuelle avec des progrès et des réformes qui sont possibles, mais dans un contexte encore de tension et de contestation. Il s'agira de garder la tête froide et de s'ouvrir à de nouvelles options sur cette vibration 7. L'année en 7, c'est aussi une année dynamique avec des avancées notables et des changements soudains. Mais cela demandera encore de l'analyse pour prendre les bonnes décisions à mettre en place dans l'avenir. Cette année en 7, c'est aussi une énergie de lutte et de courage qui demandera de puiser dans les forces, la sagesse intérieure et également dans ses croyances. Il y aura des possibilités de s'imposer, de se battre avec détermination pour obtenir des succès à moyen terme et des changements, mais cela demande encore de la rigueur. L'humanité recherchera plus d'harmonie, plus d'authenticité sur cette vibration 7. Cela demandera également une élévation vibratoire de la pensée et même de la spiritualité. Voilà la tendance générale pour cette année universelle en 7. Pour connaître votre année personnelle pour vous en 2023, vous devez juste calculer votre jour de naissance avec le mois de naissance et cette vibration 7. Donc, c'est-à-dire que vous faites le jour de naissance, vous l'additionnez avec le mois plus 7. Par exemple, si vous êtes né le 29 mai, donc vous faites 2 plus 9 plus 5 et vous ajoutez 7.
Cela va vous donner un chiffre de 23. Et ce 23, vous allez le réduire de 1 à 9. C'est-à-dire que 23, vous allez faire 2 plus 3, ce qui va vous donner 5. Donc l'année sera personnelle en 5. De toute façon, vous avez le tableau récapitulatif sur cette vidéo pour vous permettre de calculer votre année personnelle. Si vous avez l'année personnelle en 1, sur cette année 2023, c'est une année de début de cycle. Vous terminez un cycle de 1 à 9, de 9 ans, et c'est un nouveau cycle qui apparaît pour vous. Donc c'est un nouveau chapitre de votre vie qui commence pour ceux qui ont l'année en 1. Sur cette vibration universelle en 7 et en année 1, c'est une année d'action où vous allez pouvoir mettre les choses en place concrètement et avancer dans votre vie, et cela sur tous les plans. C'est le moment de passer à l'action en laissant le passé à sa place et de concrétiser les choses et de prendre des risques en mettant de l'ordre dans vos affaires. Ne vous limitez surtout pas sur cette année 1 et faites preuve d'ambition pour réaliser vos rêves. Pour ceux qui ont une année en 2, donc l'année en 2 vous ramènera plus de sagesse et d'introspection. Rien ne sert de se précipiter. Il est recommandé pour tous vos projets de la mesure. C'est une année qui peut être duel si les événements sont vécus de façon négative. Cette vibration demande à vous poser, à faire une expertise générale de votre situation, à peser le pour et le contre pour pouvoir avancer dans l'action et mettre en place des projets. Sous cette influence d'eux, vos relations seront harmonieuses, seront à l'honneur. Elles seront vraiment plus douces. Les sentiments peuvent prendre une grande place sous cette vibration d'eux. On parle d'union, de mariage et d'action associative également. Pour l'année personnelle en 3, donc en 2023, l'année personnelle en 3, pour ceux qui ont une année en 3, c'est une année positive, pleine d'entrain, de joie, d'envie de faire plaisir aux autres et de se faire plaisir. C'est une année pleine d'enthousiasme, de projets, de créativité, où les plaisirs sont mis au premier plan. Le succès est à portée de main et vous êtes très motivé sur cette année 2023. Donc ceux qui sont en 3, les échanges avec les autres seront favorisés. Également la famille, vos amis, qui deviendront vraiment vos priorités. Les personnes en année personnelle en 3 seront plus positives, plus créatives également. Elles auront de multiples idées et elles seront appréciées. Elles feront de nombreuses rencontres et elles vivront pleinement les relations avec leurs proches et leur vie sera dans le renouveau et l'allégresse. Donc c'est une très bonne année en année 3. Pour les années personnelles en 4, sous cette vibration 4, vous aurez le sentiment d'être submergé par les responsabilités. C'est le retour au sens des réalités. Donc cette vibration en 4, pour ceux qui sont en année 4, c'est une année de travail, de discipline, de retour à l'équilibre, de stabilité également et d'engagement. La progression sera réelle en restant sérieusement à la tâche. Mais tous les efforts porteront leurs fruits. C'est une période qui demandera du courage dans toute chose et les valeurs et dans les valeurs, mais cela ira de façon lente. Il faut être structuré sur cette vibration 4. Il vous faudra être patient, persévérant pour arriver à la stabilité, à la réussite personnelle, en posant les fondations. Cette année, on pose les fondations solides pour des projets que l'on va mettre en place dans les années à venir. Donc c'est vraiment une année très importante parce que vous allez poser vraiment les fondations solides sur cette année 4. Pour ceux qui sont en année 5, donc l'année indique beaucoup de changements à venir dans cette vibration 5. Vous aurez l'envie de faire bouger les choses, mais ce sera souvent dans un climat de tension interne et d'instabilité. Vous risquez de vous précipiter et d'agir de façon soudaine, impulsive. Cette vibration demande vraiment d'agir avec prudence et de faire encore quelques sacrifices, d'être dans la réflexion en étant peut-être un peu moins impulsif. Sous cette vibration 5, vous privilégiez aussi la liberté et l'indépendance. C'est vraiment une année où vous allez vous sentir libre et indépendant. Vous suivrez vraiment votre instinct de façon générale, qui est assez bon. Et vous aurez même des coups de chance dans le courant de la vie de cette année. C'est vraiment une année de surprise et vous aurez des coups de chance soudains qui peuvent arriver tout au long de cette année vibration 5.
Pour ceux qui sont en année 6, c'est une année qui sera principalement concentrée sur la famille et sur les proches. Quel que soit votre thème astral, vous privilégierez vraiment votre foyer, vous serez en quête de stabilité sur cette vibration 6. De plus, vous devrez apprendre à faire des compromis, à vous montrer empathique et à l'écoute des autres. Dans le foyer, cela peut être aussi une année de bonheur, mais aussi de tension, si la vie est vécue de façon positive ou négative. Ça dépend comment vous vivez votre vie actuelle. Elle peut être positive ou négative. Mais en général, c'est souvent une tendance à l'harmonie en vibration 6. Elle apporte généralement bien pas mal de responsabilités aussi, qui seront assurées et propices à des contrats, tels que vous aurez la possibilité peut-être d'officialiser une relation, le mariage, mais aussi peut-être de divorce, de nouvelles responsabilités dans le travail. Le mot-clé de cette année en 6 est l'harmonie, la conciliation, la sécurité dans le foyer, mais aussi l'argent à récupérer ou à rendre. Voilà pour cette vibration en 6. Pour ceux qui sont en vibration 7 sur cette année 2023. Donc cette année est une année spirituelle. Elle est vraiment centrée sur la réflexion. En plus, en vibration universelle 7 et en année personnelle 7, vraiment ça double l'effet. Donc vous allez rechercher à trouver vraiment l'apaisement à travers les constantes remises en question tout au long de l'année. Donnez-vous le temps de méditer, de vous concentrer sur vous-même. Cette année est vraiment propice aux études également, à la recherche, à la réflexion sur le sens de votre vie. C'est vraiment une année de réflexion et de remise en question. Ce n'est pas la bonne année, par exemple, pour tout ce qui est matériel, pour toutes sortes de spéculations. Donc là, il faudra attendre l'année prochaine. Mais en tout cas, cette année, c'est vraiment une année de réflexion, une année où tout peut arriver quand même. La période est propice en fonction des bonnes vibrations qui vous permettra de retrouver sous une forme de solitude un retour à l'équilibre également et un retour sur soi et qui vous permet de faire les bonnes analyses sur cette année, sur votre vie. Pour ceux qui ont une année en 8, donc l'année personnelle en 8, c'est une année qui marque la concrétisation de vos projets. Effectivement, elle est axée sur la vie matérielle et la réalisation. Vous connaîtrez des réussites, mais peut-être aussi des échecs. Vous aurez des défis à relever tout le long de l'année 2023 et vous devrez vous montrer tenace. Elle représente celle de la moisson. C'est une année où les dettes karmiques sont à payer. C'est aussi le pouvoir, l'argent. La période est donc bonne pour augmenter votre patrimoine et votre argent. Donc ça, c'est bien pour cette année en 8. Il ne faut pas hésiter d'aller de l'avant, de poser les fondations également par rapport à vos projets et de faire fructifier vos économies. C'est très positif sur cette vibration 8. Voilà, c'est vraiment une vibration très très bonne pour ceux qui sont audacieux et qui ont des projets à mettre en place. Tout est positif et permet une ascension très rapidement en année 8 pour les projets. Pour ceux qui sont en année personnelle numérologique 9, donc l'année marque la fin d'un cycle. Donc vous savez qu'en numérologie, on a des cycles de 1 à 9 ans, donc ça marque la fin de ces 9 ans et c'est le dénouement pour pouvoir être positif par la suite, mais ça peut être un dénouement qui peut être aussi négatif. Ça dépend du bilan que vous allez faire sur cette année 2023. Vous devez vraiment faire le bilan de vos réussites et de vos échecs depuis ces 9 ans qui se sont écoulés. Les émotions seront peut-être plus présentes sur cette année universelle, personnelle 9, pardon. Mais l'année est bonne également pour tout ce qui est projet, pour élaborer des études, des choses que vous voulez mettre en place pour le futur. Donc c'est une année vraiment très très bonne pour tout ce qui est projet et consolider tout cela et mettre en place un projet pour les années à venir. Donc c'est une bonne année qui demande quand même aussi de la prudence pour ne pas perdre les choses et les valeurs que vous avez déjà acquises. C'est une année de remise en question profonde où la solitude sera quand même recherchée et souhaitée et elle vous permettra en fait de faire ce cheminement personnel. Donc vous allez vraiment rechercher cette solitude pour avancer dans votre cheminement personnel. Voilà pour ceux qui sont en année 9.
Donc comme je le disais, je propose une étude numérologique de votre personnalité et des tendances sur cette année 2023 mois par mois. Pour cela, vous devez me contacter sur la formule par mail ça vous permettra de bien commencer votre année 2023 et d'avoir vraiment la connaissance numérologique de votre caractère, de votre personnalité, de votre mission de vie et effectivement des tendances mois par mois pour cette année 2023. Donc pour cela, vous devez me contacter sur la formule par mail. En plus, il y a une petite promotion là jusqu'à la fin du mois de mars. Voilà, en tous les cas, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. J'étais ravie de vous faire cette petite vidéo. Et n'hésitez pas à me contacter également pour toute consultation. Et passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à l'année prochaine. À très bientôt. Au revoir.